Bienvenue chez vous, Resident. C'est votre camarade Alistair de retour une fois de plus. Et suite à la révélation de Godzilla X Kong Supernova, la communauté est mûre avec des spéculations de fans et les théories rebondissent sur les murs. Certains disent que Space Godzilla revient. Certains disent Giger, certains disent même que Trapper sera Jet Jaguar pour une raison quelconque. Mais aujourd'hui, nous allons plonger dans les détails révélés dans ce teaser et comment il pourrait nous aider à mieux comprendre les menaces cataclysmiques qui mettent fin au monde et qui se dirigent vers nous. L'image la plus marquante du teaser est peut-être ces pyramides. Et comme nous l'avons dit, elles ressemblent beaucoup à des constructions extraterrestres. Mais quelle est leur importance pour Supernova ? Eh bien, maintenant que nous avons une meilleure compréhension de ce que ce texte dit réellement, il dit probablement que les investisseurs de Vegas vont reconstruire les pyramides de Gizeh, ce qui signifie évidemment qu'elles ne sont pas une mégastructure ancienne d'origine extraterrestre, mais cela n'exclut pas une intervention extraterrestre et elle pourrait effectivement être liée à l'arrivée de Godzilla de l'espace. Mais comment ? Nous y viendrons, mais comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le bouton j'aime et oui, même les 70 d'entre vous qui ne sont pas abonnés, réglez cela parce que nous avons beaucoup plus de contenu sur Supernova à venir. Je sais qu'il a été souligné que, parce qu'il est dit qu'elles vont être reconstruites, ce ne sont que des concepts d'investisseurs et qu'elles ne seraient pas prêtes à temps pour les événements du film, mais si nous regardons la fenêtre d'alerte qui s'affiche sur l'ordinateur, elle indique que la date est le 9 mai 2025, qui est le jour de la sortie du teaser, ce qui signifie que nous aurions une bonne 3 années pour qu'elle soit construite au moment où le film se déroule. Cependant, cela pourrait être une erreur de marketing, puisque la télévision mentionne aussi que Rio a terminé sa coûteuse reconstruction. Il est donc possible que ce soit une erreur, mais rien n'est exclu. Les pyramides ont toujours été un point chaud pour les théories du complot, qu'elles ont été construites par des extraterrestres, ou qu'elles étaient d'énormes batteries, ou qu'elles sont d'anciennes aires d'atterrissage pour les soucoupes volantes. Tout cela est bien sûr insensé, mais étant donné que c'est le Monsterverse, où le mythe rencontre la réalité, tout est possible. Et avec un titre comme Supernova, ils veulent clairement que vous pensiez aux extraterrestres et que vous associiez ces pyramides à une vie extraterrestre. En fait, Bernie Hayes avait un article de son journal de théorie du complot affirmant que les pyramides étaient utilisées pour communiquer avec les étoiles. Ce qui peut avoir une certaine pertinence dans l'histoire. Ce ne serait pas la première fois que Bernie avait raison à propos de ces théories du complot. Après tout, dans le Nouvel Empire, les Iwei utilisent également leurs pyramides de cristal comme source d'énergie et pour manipuler la gravité. Donc, c'est clairement quelque chose à quoi les scénaristes du Monsterverse ont pensé maintenant avec les investisseurs qui reconstruisent les pyramides à Vegas. J'ai une théorie. Que ce projet a été initié par des extraterrestres humanoïdes qui marchent parmi nous comme un moyen de communiquer avec leurs frères extraterrestres hors du monde. Ils auraient pu le faire en créant leur propre organisation similaire à Apex, semant les graines de leur plan partout dans le monde, où leurs objectifs semblent assez innocents. Mais une fois connectés, cela ouvre les vannes pour leurs véritables intentions, transformant la Terre en un environnement adapté à leur espèce. Les pyramides pourraient simplement être un nœud dans un réseau mondial de centres énergétiques déguisés en projets de construction ambitieux et une fois activés en unisson, ils pourraient envoyer des signaux suffisamment forts pour percer le cosmos, invitant quelque chose de bien plus ancien et puissant que l'humanité n'est prête à affronter. Ce ne serait pas la première fois que des extraterrestres infiltrent l'humanité comme dans Godzilla vs. Gigant, où les aliens du trou noir ont construit un parc à thème pour enfants qui comprenait une réplique grandeur nature de Godzilla. Cette structure était en fait une partie clé de leur plan d'invasion, car ils l'ont utilisée pour transmettre des signaux vers l'espace extra-atmosphérique afin de convoquer Gigan et King Ghidorah. En utilisant des méthodes similaires, c'est peut-être ainsi que Space Godzilla est réellement envoyé sur Terre pour commencer sa prise de contrôle de la planète. Si vous avez vu la décomposition du teaser, vous avez peut-être repéré les divers indices indiquant que Space Godzilla est l'antagoniste de Godzilla X Kong Supernova.
Cela inclut le fait que si vous retournez le logo, les coins pointus et épineux ressemblent presque aux cristaux d'épaule de Space Godzilla, si cela ne suffisait pas. Il l'épelle carrément avec du code binaire avec Regardez cet espace Godzilla, ainsi qu'un des membres de la distribution postant un message Instagram cryptique détaillant 2 personnes appelant ce qui semble être l'épellation de Space Godzilla. J'ai vu des gens spéculer que ce sont les jumelles Mothra. Cependant, le Dr. Chen n'est pas signalé comme revenant, donc à moins qu'ils aient un nouveau jeu de jumeaux dans le film, cela pourrait faire référence à 2 conduits extraterrestres utilisant leur relais de communication nouvellement construit pour appeler Space Godzilla. Et selon le poste de Dan Stevens, il s'écrasera dans une météorite potentiellement envoyée par les extraterrestres eux-mêmes. Plusieurs théories existent sur comment l'acide désoxyribonucléique de Godzilla s'est retrouvé dans l'espace. Certains disent que son souffle atomique tiré dans le ciel a projeté son acide désoxyribonucléique dans les étoiles. Mais c'est stupide. Le rayon de chaleur radioactive de Godzilla ne contiendrait pas suffisamment de matériel génétique pour muter et créer un autre spécimen. Ce qui est plus probable, c'est que des extraterrestres ont déjà visité, capturé un autre membre de l'espèce de Godzilla et ont expérimenté dessus pour créer la menace ultime de fin du monde, quelque chose qui pourrait éliminer toute vie sur la planète et l'avoir utilisé pour effacer les ardoises, pour coloniser et utiliser les ressources de la planète stérile. Le teaser met en avant Sedona, en Arizona, qui est en réalité un point chaud pour les observations d'objets volants non identifiés, donc c'est peut-être là que le météore contenant le Godzilla de l'espace tombe du ciel, sa prison de kaiju se fissurant, libérant la terreur à l'intérieur. Ce qui validerait cet avertissement sévère de Titan. Je ne peux vraiment pas penser à une autre raison pour laquelle il mettrait autant l'accent sur cet emplacement spécifique. Mais si des extraterrestres humanoïdes orchestrent tout cela, cela signifie-t-il que nous pouvons nous attendre à une invasion complète à la Independence Day? Eh bien, c'est probable compte tenu des thèmes du film, bien que cela puisse être réservé pour une suite, car Space Godzilla serait une menace massive à gérer dans un seul film, un titan qui a certainement son propre rugissement alpha pour appeler les autres titans à un système en bataille. Nous pourrions parler d'un événement planétaire encore plus grand que l'invasion de Ghidorah. Il y a beaucoup d'énormes indices vers le retour de Space Godzilla. Du code binaire aux pyramides en passant par les t-shirts de Météor, il est clair que Legendary s'oriente vers ce genre de chaos de science-fiction sauvage alimenté par des extraterrestres que le Monsterverse n'a pas vraiment exploré encore. L'inclusion d'investisseurs de Vegas reconstruisant des pyramides à l'allure extraterrestre, les anciennes théories du complot de Bernie et l'accent inquiétant mis sur Sedona suggèrent tous que cette menace est semée bien avant son arrivée. Et si des extraterrestres humanoïdes sont effectivement derrière tout cela, nous pourrions être en train de regarder la version du Monsterverse des Zillions, ou des aliens du trou noir, des maîtres marionnettistes tirant les ficelles derrière le voile de la société humaine. Cela pousserait cette franchise plus loin dans le territoire de la science-fiction, ouvrant enfin les portes à la guerre galactique, aux kaiju interstellaires et peut-être même à une suite en équipe où tous les titans de la Terre doivent s'unir contre une invasion hors monde, comme sa propre version de Destroy All Monsters. En regardant en arrière Godzilla, roi des monstres, il devient de plus en plus probable que Ghidorah fuyait en réalité quelque chose, à savoir l'arrivée de ces extraterrestres et de leur arme Space Godzilla. Que ce soit dans Supernova ou dans une suite future, les bases sont en train d'être posées et les choses vont devenir sombres. Comment réagiriez-vous au retour de Space Godzilla? Eh bien, nous vous avons posé la question sur Twitter car je n'étais pas au courant qu'il était un kaiju quelque peu controversé. C'est mon kaiju préféré de tous les temps, mais il s'avère que beaucoup de gens ne l'aiment pas vraiment. Voici donc votre avis sur le sujet. Assurez-vous de nous suivre à Dungeonville Team pour ne pas manquer ces Q&R.
N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le bouton de notification pour devenir un résident de Dangerville aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour qu'elle touche encore plus de fans. Je suis Alistair et nous vous verrons résident dans le prochain.